à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, comme vous voyez, on est au bord de la mer. Bon, c'est la Méditerranée, on n'est pas très loin de Marseille, le Castellet, tout ça. On est avec Audi, on va vous emmener au Castellet, découvrir un petit peu les technologies d'avant et du futur de chez Audi. On va parler de pas mal de choses. Attendez, je vous dis exactement le programme. On va faire un petit peu de off-road avec les modèles e-tron, un Q5 et un Q8. On va parler des technologies Quattro. On va voir en même temps sur de la dérive comment ça va se passer. Parler du Audi Space Frame. Audi Space Frame, c'est les châssis Audi, donc avec l'aluminium, des différents matériaux qui sont composés pour faire un châssis rigide. Le Light Vision, l'avenir. On va vous montrer un concept car qui a été présenté l'année dernière mais qui n'a jamais été vraiment révélé au public. Le e-tron Power, on va essayer ça sur le circuit du Castellet. Le Audi Customer Rating, c'est des RS3 LMS qu'on va pouvoir conduire également sur circuit. Le FSI Power, on va pouvoir essayer une R8 parce que bon, ça fait toujours plaisir d'entendre un vrai V10 et également une RS3 de base. Et parler un petit peu de ce qu'il y a maintenant et de ce qu'il y aura à l'avenir de chez Audi. Bon, j'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti, je vous emmène sur le circuit. Vous entendez, derrière, on est sur le circuit du Paul Ricard. Et on a un petit atelier pour tester le système Quattro. Donc là, je me retrouve dans la Audi TT RS, la toute dernière, pour tester, dans un premier temps avec celle-ci, le système Quattro. Avec du mouillé, du slalom et autres, pouvoir tester l'accélération en mode on et off. On va tester celle-ci, une S5, et la Audi RS3 avec le torque vectoring. Je vais essayer de vous faire quelques petites glisses. On va voir ce que ça donne. Bon. Le Quattro, normalement, c'est fait pour bien gripper, c'est un gage de sécurité. On va voir ce que ça donne. Bon, on commence avec cette Audi TT RS, donc sur du gras, en mode confort. La voiture, elle va être super sécurisante. Quand ça tourne comme ça, elle essaye de rattraper vraiment avec les freins et autres. Donc, ça vous sécurise quand même pas mal. Et même si j'accélère, en fait, là, je suis gaz à fond. Elle me bride totalement la puissance. Si vous faites quand même n'importe quoi, elle va essayer de tirer tout droit. Bon, après, on a quand même d'autres modes sur cette TTRS qui vont être par exemple le mode dynamique. Le mode dynamique qui lui va passer la voiture en mode plus sportive et je vais pouvoir passer également en manuel. Et là, on va avoir une voiture. Déconnecter ça. En plus du mode dynamique, on peut déconnecter le SP. Alors, il peut se mettre en mode sport et si on reste appuyé, il peut vraiment se désactiver. Je peux glisser un petit peu. Je me prends une zone qui glisse et j'envoie l'arrière un petit peu. On sent qu'on a une voiture qui dérive, mais c'est totalement différent d'une propulsion puisque là on a 4 roues motrices et ça essaye de dériver entièrement. Mais on a quand même du plaisir et on peut se faire des petites dérives assez sympas. Bon, là on est en tout off, on sent que dès que c'est plus sec, ça colle beaucoup mieux. C'est quand même sympa. Après, le 4 roues motrices, c'est plus sous vireur, mais c'est plutôt sympa. Alors effectivement, cette TTRS n'a pas le torque vectoring à l'arrière comme la RS3 qui permet d'envoyer plus de couple sur la roue extérieure pour vraiment faire pivoter la voiture. On verra ça juste après, on change de voiture. Alors là, on est dans la RS3. On va tester la motricité et le grip. Donc, comme on peut voir, on a du Quattro. Et même en accélérant un petit peu, alors ça s'ouvre un poil, ce qui est normal puisque il va un peu trop vite. Mais si je réaccélère, on sent qu'on a quand même l'électronique qui fait le travail pour faire en sorte de ne pas nous tuer. Et ensuite, celle-ci a une spécificité, c'est on a le torque rear, donc qui désactive le SP et qui met tout en off et qui cette fois-ci peut jouer avec les deux roues arrière et on peut mettre 100% du couple à l'arrière sur une seule roue et la roue extérieure qui va permettre à la voiture, normalement, si j'accélère un petit peu, on peut partir sur de la vraie dérive. Et comme on est sur une 4 roues motrices, il faut faire attention au moment où ça va gripper parce qu'on peut se prendre des petits coups de raquette. Ça envoie l'arrière et c'est assez sympa puisqu'on peut quand même entretenir une petite glisse et ensuite on peut quand même jouer et reprendre pas mal de grip. Slalom, hop. Plus d'accélérateur, on a quelque chose de très efficace, ça marche
niveau sécurité, puisque le 4 roues motrices, ça sécurise pas mal. Bon, changement de voiture, changement d'ambiance, toujours un petit peu de sportivité, mais là, cette fois-ci, la S5 Cabriolet. Alors déjà, moi, ce qui me surprend, c'est que c'est quand même assez bien insonorisé à l'intérieur. On a l'impression d'avoir une voiture plaisir, une bonne GT. Et pareil, donc, si on braque un peu, ça tourne super bien. Je trouve que c'est hyper stable. Alors, pareil, toujours un petit peu de sous-virage avec ce 4 roues quattro. Mais ça tient super bien. Et là, si on est sur un peu plus sec, on a quand même un bon pouvoir directionnel. On va se tester le slalom à assez bonne vitesse. Hop. Ça tient vraiment bien. On s'attendrait peut-être pas à ça avec ce genre de voiture. Bon, elle a quand même le badge S, donc c'est assez agréable. On va voir ce que ça donne en déconnecté. C'est pas mal, on peut se faire des petits glisses, on ne penserait pas. Et en fait, c'est hyper smooth. Enfin, quand ça part, et là, en première, avec un petit peu de braquage, et on emmène l'arrière. En fait, on prend quand même du plaisir. La voiture s'emmène de façon beaucoup plus légère et smooth. Et c'est très agréable en fait. On pourra en faire une voiture sympa. Je pense que sous la neige, l'hiver, ça doit être assez rigolo. Il faut la prendre en main un petit peu, mais il y a moyen d'en faire quelque chose de cool. Et pareil sur le slalom. C'est franchement très sympa. Alors c'est beaucoup moins radical cette S5, mais c'en est pas du tout déplaisant au final. Alors, qu'est-ce qu'on va faire très cher? Eh bien, nous allons faire un atelier off-road, Ok. avec un peu de franchissement et une bonne petite balade. On est dans quoi comme voiture? Là, on est dans un Audi Q5. Ok. Et après, vous pourrez essayer l'Audi Q8. Ok. Voilà. Sympa. Donc Q5 TFSI E. E. Oui. Je vais où? Une hybride. On va aller sur la gauche, À pardon. gauche. Ok. Donc hybride rechargeable ceux-là. Mhm. Bon, là on est en électrique là. Là, on est en électrique. On peut choisir ici avec les différents modes. Ok. Mais l'intérêt ici sur on va dire un environnement très nature, se mettre en électrique, c'est sympa. Effectivement. On le fera c'est agréable. un peu plus bas, tu verras, ce sera beaucoup plus cool. Hyper facile. Tu sais, t'as l'impression que tu roules en ville presque. Tout à fait. Et ouais, c'est hyper confort. Là, regarde, ralentis un petit peu. On Ici, va aller on sur passe la par droite. là. Tu te mets Ok. bien parallèle à la rue balise. Ok. Et tu vas voir, on met les roues droites. Et on va se retrouver sur 3 roues. On fait un petit croisement de pont. Hop. Ah ouais. Et là Voilà. on balance. Moi j'adore, Et on tu sais est quand sur ça 3 roues. balance. C'est ça. Et c'est vrai que là c'est fun. C'est trop facile en fait. C'est chouette, hein? Ouais. On est super Et là, bien c'est à maintenu. droite. Ah, là, ça va secouer un petit peu plus. Et encore, Et ça reste confortable. carrément. Dis-le pour toi, moi je suis à l'arrière. Bah nous en tout cas l'avant on est pas mal. Et donc là, là on garde un regarde. peu de rythme. Mais tu vas marquer l'arrêt complet. Ah Voilà, ouais, marque carrément. l'arrêt ici. Là ici. Ouais, totalement. Et là, tu vas tenir une valeur constante sur les gaz. Ouais. Et tu vas voir, tu auras zéro patinage, le véhicule va repartir tout seul. Ok, donc on a l'aide au démarrage en côte. Alors bien ça, c'est sûr. bien. Parce que là les gars on est quand même vraiment en mode relax. Hein. Mmh. Et pourtant magique. on est dans de la terre et c'est un peu gras. Mmh. C'est assez bluffant. Et on n'a pas démarré le moteur thermique en plus. Et justement, là en plus en version électrique, du coup, on est On a fait du couple directement en plus, ouais, instantané. Ok, je suis bluffé. Et là sur la gauche. On va suivre le petit J'ai chemin. fait ça avec des Jeeps. Et c'était pareil, autant la Jeep, tu te dis bon, c'est un petit peu normal. Parce que la Jeep, ça fait vraiment tout terrain. Mais là, en vrai, là, je suis assez bluffé que ça redémarre parce qu'on n'a pas des pneus 4x4 en plus spécifiques. On a Sur celle-ci, oui. Ah, si, Oui. quand même, ok. Par où? À gauche, pardon. Ok. Bah, franchement, je suis assez bluffé. Et tout ça dans le confort et le calme. C'est ça. Pas mal. Là, regarde, on va faire droite. On a 3 chemins possibles. Ok. Moi, je te propose celui du milieu. Allez. Voilà, celui-ci. Vraiment une voiture top pour la campagne, quoi. Et là, regarde, on peut se mettre, si on le souhaite, l'aide à la descente. Ok. Donc, tu vois, tu as le logo qui est ici. Yes. Et donc là, juste en lâchant l'accélérateur, tu vas voir que dès que le voyant sera vert, voilà, Ok. là, l'aide à la descente est fonctionnelle.
Ok, et là la voiture se débrouille, elle reste aux alentours de 10 km/h Voilà. et elle tire elle-même. Si tu veux être en dessous de 10 km/h, tu as juste à freiner un petit peu. Ok. Ralentis là encore, tu verras jusqu'à 3-4 km/h même. Hein. Ok, ah oui, elle conserve Et la si vitesse tu lâches que les tu freins, as. voilà. Ok, Et au moment où tu lâches la pédale, tu valides la vitesse à laquelle tu veux être. ok. Ouais, franchement c'est simple et efficace. En fait, c'est en toute simplicité qu'on le fait. Il y a d'autres gros obstacles à faire ou pas? Ouais, tu vas voir. Là, on va aller à droite. Droite ici là? Ici, ouais. Du panneau danger, ne pas approcher. Non, on va y aller. Donc là, à droite, droite? À droite, droite, là. Entre les deux arbres. Tu vois, il y a le Q8 là-bas au fond. Yes. On va passer voilà, très bien à droite. On a les copains qui vont passer dans l'eau. Vous avez pris les maillots? Allez. Moi j'avais prévu ça pour la piscine tout à l'heure. Pour la piscine tout à l'heure, bon, ce sera toujours plus agréable que là. Et là, tu vois, tu as un gros caillou au milieu. Nous, on va passer au-dessus. Ok. Salut les copains. Et nous, on y va. On avance. Toi, je le laisse juste se positionner. Ah, vas-y, vas-y. Monsieur Gros. Vous connaissez Monsieur Gros? Aurélien, il est super cool Aurélien. Ouais. Il fait des super vidéos tech. Là, je regarderai alors. Alors là, on va rentrer tout doucement dans l'eau. C'est pour ça tout à l'heure que je voyais les voitures qui coulaient. Qui coule un petit peu, ouais. Et là, tout doucement, on peut même marquer l'arrêt. On a vraiment l'impression que ça sent pas bon là. Et là. Et on est dans l'eau. Là, il y a Mais en plus l'eau elle est haute. Ouais, il y a à peu près 50 cm d'eau. Et c'est trop bizarre. Tu peux même marquer l'arrêt complet si tu veux, regarde. Là l'avantage c'est qu'on a un moteur électrique, on va pas noyer le moteur. C'est ça. Et là maintenant tout le monde descend. Non, je plaisante. Tu veux ouvrir ta porte? Ah c'est bluffant, j'avais jamais passé de l'eau comme ça. C'est chouette, hein? Le bruit de l'eau, c'est trop marrant. Oh, énorme. J'adore. Alors sur le Q8, ce qui est sympa, c'est que tu as la vision 360 degrés aussi. Ah franchement c'est très C'est cool. sympa. Bon, là on est dans le Q8, donc le vaisseau amiral de chez Audi, le truc énorme, le 4x4 ultra confort. Et on sent tout de suite la différence en étant passé du Q5 à celui-ci. Donc pareil, hein, il est en TFSI-E, donc hybride rechargeable. Par contre là on sent quand même qu'on a vraiment un confort supplémentaire comparé au Q5. Les sièges sont encore plus confortables, la direction c'est autre chose, et la suspension filtre encore mieux. C'est assez bluffant, et là cette fois-ci on a ici là sur cet écran les caméras 360 qui vont me permettre vraiment de voir tout ce que je fais. Alors ça c'est quand même assez bluffant. Puis ce confort, puis ce silence, c'est quand même très cool. Bon alors, regardez ce qu'on a là. Ici, on a une Audi Avus Quattro. Il n'y a qu'un seul exemplaire au monde. C'est juste bluffant. Alors moi, elle me rappelle un petit peu sur l'avant et ses arches et ses passages avec ses roues, une autre voiture du groupe Volkswagen qui est sortie aux alentours des années 2000, qui faisait un petit peu plus de 1000 chevaux. Est-ce que ça vous parle? Bon, donc ça, c'est la Audi Avus Quattro. C'était motorisé à l'époque par un moteur W12. Alors regardez, déjà on a l'énorme entrée d'air qui se situe ici, qui vient nous guider vers le moteur. Oh, regardez cette pièce, est juste dingue. 60 soupapes. Alors le truc, c'est du grand n'importe quoi, et même sur l'arrière. C'est assez hallucinant. Donc tout était en aluminium, c'était parce que c'était le début de Audi Space Frame. Audi Space Frame, c'est ça, je reviens juste après là-dessus parce que là je vous montre quand même quelque chose de unique au monde. Vous n'en reverrez jamais, ça sort du musée Audi. C'est assez incroyable de la voir ici. Ça pesait 1250 kg seulement, 509 chevaux, 540 Nm de couple, 340 km/h de vitesse maximum, un 0 à 100 en 3 secondes, et c'était une vraie boîte manuelle. Et regardez, donc quand on va à l'intérieur, c'est ce qui a après fonctionné sur la Audi R8, puisque les R8 étaient également équipés du Space Frame. Et là, on avait une boîte 6 avec le Quattro à l'avant, à l'arrière. Particularité de cette voiture, c'est que la boîte de vitesse est à l'avant. Ensuite, il y a un arbre qui repart à l'arrière pour transmettre toute la puissance sur ce système Quattro.
Le châssis pesait seulement 50 kg, 100 kg de carrosserie et 1250 kg avec un W12 à l'arrière. C'est juste bluffant. De ce côté-là, en plus de ça, Audi nous a amené la Audi A8 ASF concept. Donc concept parce que à l'époque c'était donc ces nouveaux châssis et pareil donc ils l'ont mis couleur full alu comme ça. Alors j'adore ces brillants et autres. C'était motorisé par un V8 TDI 3,3 litres. Alors assez impressionnant pour l'époque et surtout un V8 diesel et on peut voir à l'intérieur bon, tout le luxe et autres qu'on espérait sur ces voitures. Et voilà, dommage qu'on n'en voit pas sur la route. Bon, ici on a un châssis, donc le châssis ASF, Audi Space Frame. Donc là on va voir vraiment toutes les subtilités qu'il y a eu et développées à cette époque sur ces châssis. Donc on peut voir que à nu, c'est plein de matériaux différents. Donc on a ces parties-là, on a ces parties renforcées ici, qu'on peut voir là également. Il y a des parties moulées, il y a des parties de cette façon qui sont injectées sous pression et avec des renforts. Donc là par exemple on peut voir que c'est des parties beaucoup plus fortes que ces parties-là par exemple et c'est également certaines parties avec juste des feuilles d'aluminium. Et le but de l'Audi Space Frame, c'est de mixer justement tous ces éléments entre par exemple ces parties-là et celle-ci. Donc on peut voir que c'est des matériaux différents. Alors il peut y avoir de l'alu, de l'acier, du magnésium. Sur les nouvelles, il y a même du carbone avec du plastique. Et là on peut voir donc les soudures, pareil il y avait des soudures laser à l'époque, et là on peut voir vraiment à cet endroit ce qu'on ne voit pas normalement puisqu'il y a de la carrosserie ensuite autour d'une voiture. Et là ce qui est assez bluffant, c'est que je peux rentrer dans une voiture, il n'y a pas de porte. Et là ici donc c'est tout le système, on met la boîte de vitesse se met à cet emplacement-là et devant on a le moteur. Et là-dedans on pouvait mettre un V10 à l'époque. De nos jours, les modèles qui ont le Audi Space Frame, comme ça, c'est la Audi TT et la Audi R8. Ça me pique les yeux, mais je suis bien éclairé là au moins. Bon, plutôt sympa de voir des châssis comme ça, mais surtout, ça c'est assez bluffant, unique au monde. Bon, derrière, ils nous ont mis un concept de car, il y a des gens. Et là, je vais vous présenter, en gros, regardez, enfin, un petit démo, mais la personnalisation qu'il y aura dans le futur sur les lumières de chez Audi. Comme vous pouvez voir, on est dans une pièce sombre parce qu'on va voir, regardez, là, l'arrière, l'avant, je vous montre tout ça un petit peu des nouvelles technologies. Troisième possibilité. Quatrième possibilité. Et cinquième possibilité. Voilà, donc toujours dans l'idée de personnaliser le premium. C'est pas homologué en Europe, c'est en cours d'homologation. Donc on la voit en fait, c'est grâce à des petits projecteurs qu'il y a dans les portes. Nouveauté également. Donc clignotant, projection au sol pour pouvoir montrer ça à gauche et à droite, c'est pas les mêmes designs. On peut changer les designs aussi. Donc là on peut personnaliser et on l'a à l'avant et à l'arrière. Donc tout ça au sol c'est assez bluffant et pareil, ça reprend toujours le même principe. C'est en fait un petit projecteur qu'il y a ici, donc ici je vous le mets là-bas, qui vient de l'intérieur de la voiture. Bluffant, cette technologie. Et sur l'arrière, on retrouve le même principe, avec toujours un petit projecteur qui vient du pare-choc arrière. Et on le voit. Elle a déjà déclenché la sécurité. Donc là, par exemple, on peut avoir un jeu vidéo, on peut jouer. Ça, c'est juste bluffant. Vous voyez, c'est vraiment bluffant. Et donc, avec les projecteurs qui sont les projecteurs d'origine de la voiture, avec ces projecteurs-là, en fait, on peut projeter au mur. D'ici, donc, les projecteurs qui viennent là. Ça veut dire que si je mets ma main devant, je peux jouer directement à la console et je projette avec les phares en jeu.
Bon alors voici la Audi A6 e-tron, la future. Alors à ce qui paraissait presque validé. Alors bon, on est plusieurs hein, en train de présenter cette voiture. Il y a monsieur Krrr là. Donc nouvelle plateforme PPE, plateforme premium électrique. Donc voilà la voiture un petit peu en avant-première, avec une nouvelle technologie, surtout au niveau des feux. Une batterie plus grosse, environ 100 kWh, plus de 600 km d'autonomie, ça devrait être assez sympathique. Là, on a un CX beaucoup plus amélioré sur cette voiture. Pareil, calandre fermé comme sur la e-tron. Un petit truc spécifique, c'est la e-tron, elle a ici ce pack sur les côtés qui indique qu'il y a des batteries. Sur l'arrière, on peut voir également une nouvelle face arrière avec des feux très personnalisables. Je vais vous montrer ensuite donc les animations possibles à l'avant et à l'arrière. On peut voir les logos illuminés, alors ça c'est pas encore certain. De nouvelles jantes et donc tout le pack de batterie qui sera situé sous le plancher comme d'habitude. On a des rétroviseurs caméra sur le Audi e-tron, donc la version 4x4, ça permettait de gagner 7 km en autonomie. Alors ça, moi j'avais essayé sur le e-tron quand il était sorti, à voir ce que ça donne si ils ont amélioré la qualité de ces caméras ici à l'intérieur ou pas. Possibilité en 2 moteurs, jusqu'à 800 Nm de couple, et ce sera la plateforme qui sera utilisée également par Porsche et Bentley, puisque ça fait partie du même groupe, le groupe Volkswagen. De ce côté, on peut voir une trappe de recharge. Elle pourra se recharger jusqu'à 270 kW. Donc un petit peu plus rapide que ce qu'il y a maintenant. On verra, hâte de tester ça. C'est prévu pour 2024. Regardez, la de nuit Q4 e-tron Matrix LED. Alors là, on voit que là, c'est éclaire super bien. Regardez, on va croiser une voiture. Toc, 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 ça s'éteint. Hop, et ça se rallume. Wow. Ça marche bien. Hein. Et donc là, on suit devant une e-tron GT et un autre Q4. Et enfin, franchement, hein, il fait jour en fait. Hein. On voit super bien la route. Mon copilote conduit très bien. Merci Thierry. Merci, avec plaisir. Et surtout. Bon alors là, je suis avec Julien. Enchanté Julien, qui va m'emmener faire un tour et surtout me coacher un petit peu parce que je connais pas du tout le Castellet. Dans la RS3, on est chaussé en Trofeo R, qui est une option maintenant chez Audi pour pouvoir faire du circuit et se faire plaisir parce que même sur route, ça grippe quand même plutôt bien. Donc, drive, si je retire une fois, je passe en mode sport. Tout à fait. Et ensuite, je peux passer même en palette au volant. C'est parti? On est parti. Allez, on part tranquillement. Là, on reste bien collé gauche. Un filet de frein un peu mordillé celui-ci. On prend celui-là et bienvenue dans la ligne droite du Mistral. Ok. Allez, et là, on peut envoyer. tu peux te faire plaisir. On sent que ça pousse plutôt bien. 150 déjà. On voit que c'est un petit peu humide au bout là-bas. Ça, faudra pas l'oublier. On arrive à 180, 190, 200, 210. Là, léger frein. Super. On regarde bien le panneau 50. Et du panneau 50, on va chercher la quille droite, le point de corde qui est juste là. Filet de gaz ici pour la tasser. On arrive dans le double droite du bossé. Top freinage. Vous freinez vraiment. On soulage un peu les freins. On peut mordiller la première corde. Garde un filet de frein, on va l'emmener en douceur vers l'extérieur et on va repartir une deuxième fois dans le bossé. Hauteur, tu as des petits bananes jaunes qui sont juste là. Un beau frein, ça peut être un frein en appui ici. C'est un virage très long, ça ressemble un peu à un virage de Manicourt. Okay. Et on va avoir la quille qui est très tardive. Et on re-rentre ici. Voilà, on reste bien à l'intérieur tout le long. À la fin de la courbe, on fera une ligne droite pour la freiner. Volant bien droit, gros frein. On a un virage très long, on est sur le virage du lac. Okay. On reste bien extérieur de piste ici. À nouveau, un beau frein. Là c'est pas mal, il est beau le circuit. C'est chouette hein. Donc là on vient de faire le premier tour. Okay. On freinera un peu avant la passerelle. Tu me dis qu'on freine. Encore un peu plus loin quand même. Ok, voilà. c'est là. Gros frein, voilà le vibreur qui nous sert de corde, voilà le bollard jaune. Garde bien du frein, filet de frein à nouveau. Faut pas hésiter à braquer un poil plus tard. Okay. Il est assez serré, droit devant, on mordille le vibrant gauche, filet de frein. On peut plonger vers la gauche et c'est parti. On sent que la voiture nous aide quand même pas mal. Il y a eu des Elle nous garde en sécurité. Tout à fait. Toujours voilà le secret, volant bien droit, des freins bien appuyés au départ notamment. Là ça on voit bien, hein. De 230.
droite là. Allez, un bon frein, freine fort, un peu plus fort. Et ici un filet de gaz vers la corde. On peut remettre un peu plus de gaz à l'extérieur. On va freiner à l'entrée du bossé. Je te donne l'astuce. Plonge maintenant, vas-y plonge et freine. Vas-y freine. Plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort. Là on arrive un peu en survitesse. Reste bien extérieur. Ok. Et tu peux plonger une deuxième fois vers ta corde. Là pareil, on freinera plus tard que tout à l'heure. Ok. Et un gros frein et le point de corde il est dans ta fenêtre. Tu vois, on le distingue Ah ouais, très il est tout au tardivement. bout. Ok. Tu pourras braquer même un peu plus tard. Ah, il y a rien, on fait un tête de Bien cœur. remettre le volant droit avant le gros freinage ici, gros frein. Super. Et donc là c'est que de la patience, virage du lac. Ouais. On sent qu'on arrive à l'emmener un petit peu sur les freins. Bien à gauche. Un beau freinage ici, filet de frein, braque un peu plus si tu peux. Là c'est le virage le plus long du circuit. Bah, on sent qu'elle est quand même assez facile et elle va nous pardonner quand même quelques petites erreurs. Donc ici au... Allez, top freinage, très fort. Super, garde bien du frein, un peu plus fort encore. Et filet de frein, attends, et là tu peux l'engager. Tu vois, grâce à ça, on sort plus efficacement. Carrément. Ok. Filet de On frein reste bien là. à gauche. Léger gaz, on en remet. Tu vois, on pourra un peu moins la freiner Ok. sur la R8. Bon, je découvre ce circuit, c'est ma ben, première c'est fois. normal. Et là, la fameuse ligne droite du Mistral, donc 1 km 8 dans la grande config. Là, on a un bon kilomètre de ligne droite. Donc, on va perdre pas mal de kilomètres heure un peu avant la passerelle. Allez, gros frein. Regarde, le panneau 50, c'est ton repère. Ok. Filet de gaz maintenant vers la corde, elle est juste là. On en rajoute un peu encore. Allez, tu plonges maintenant, vas-y. Top, gros frein, gros frein. Garde du frein, tu l'emmènes vers l'extérieur. C'est beaucoup mieux, bravo. Là on est patient. Maintenant on peut plonger vers le deuxième corde. Allez, un gros frein de nouveau et on l'emmène, sois patient à nouveau. Tu vois, c'est toujours un petit je peu suis rentré tôt. trop tôt. Exactement. Ah, c'est vrai qu'il est très très loin. Ça ressemble au 180 à Manicourt, c'est un virage très long. Tu peux rester collé à l'intérieur et là on va bien ralentir pour la ramener au stand. Voilà, tu vois l'entrée des stands est juste ici. Et là gentiment on peut se remettre à 60. Ici tu vois on pourra se créer une belle ligne histoire d'impacter les freins. Ok. Ouais, c'est franchement sympa. Bon, le temps de la découvrir, le temps de connaître le circuit, parce que je l'avais jamais vu de ma vie avant. Hein. Ouais, Donc c'est pas mal le temps de se faire à la voiture. Bon, tout à fait. en tout cas la RS3 très saine. Et ça en fait une voiture plaisante. Avec les trophées, alors on est parti à froid, piste froide et Tout à autres. fait. Mais je pense qu'il y a moyen de se faire très plaisir petit à petit en connaissant la piste et la voiture. On est bien d'accord. Bon alors, là on va voir le régulateur prédictif de chez Audi. Donc en gros il va anticiper les virages et autres. Là j'ai mis le régulateur à 90. Je suis en mode sport donc pour qu'elle puisse quand même avoir des relances parce qu'on est sur un circuit. On a mis le GPS avec un point qui arrive juste là-bas. Donc en gros la voiture elle va faire le tour du circuit et normalement elle est censée accélérer et ralentir toute seule dans les bonnes conditions et moi me garder dans une situation confortable. Exactement, et on va passer tout à l'heure sur le deuxième tour à 200. Bon, là on est dans une S8, c'est un V8 biturbo là-dedans. Ouais. Avec plus de 500 Plus de chevaux. 500 et des 570 même. Allez, on y va. Ça devrait être pas mal. Mets ton régulateur. Allez, je mets mon régulateur. Allez, c'est parti. 90. C'est ça. Je garde juste les mains sur le volant. Exactement, et tu prends tes trajectoires et je vais te guider hein, forcément Ok. pour tes trajectoires. Comme Donc tu là- connais pas le circuit, je suppose. Effectivement, pas ici, pas du tout. Allez, ça va. Donc bon, Donc bon, après c'est simple, hein, tu connais les trajectoires, tu sais comment ça se passe. Voilà, le but là, vu qu'elle va freiner, c'est d'élargir au maximum et d'avoir le volant Ok. droit en sortie de virage le plus Ok. tôt possible pour qu'elle réaccélère le plus tôt possible. ok. D'accord? Tu vas t'en rendre compte sur ce virage là, tu vas voir, on va Allez, ralentis bien. vachement ralentir. Voilà, carrément. allez, ouvre le volant, voilà, et tu vas Après, voir qu'elle va accélère. reprendre de la vitesse. Là c'est pareil, tu vas prendre ta corde ici et tu vas élargir au maximum, voire même dans le bleu. Hein. Ok. Allez, vas-y, élargis, les deux roues dans le bleu. Voilà, et tu vois qu'elle commence à prendre de la vitesse, tu te serres à droite. En fait, on fait notre trage de circuit, mais Ouais, la voiture, trage- elle réfléchit c'est ça, toute voilà. seule, quoi. Trage de circuit, allez, ouvre le volant le plus tard. Voilà, exact. Tu vois, il faut. Ok. On a toute la piste pour nous et on en Impeccable. profite. Ouais, ça y va bien. Exactement. ouais, Puis ça ça va accélère. bien. Alors ce qui est bien, c'est que c'est hyper smooth. Donc ouais, 90. Ouais, je t'ai mis.
C'est hyper smooth pour l'instant, voilà, tu vas voir, c'est assez... Et là par exemple, donc elle sait qu'il y a un Exact, tu vas demi-tour. voir, elle va freiner Regardez, tout enfin, seul. je touche pas Ouais, du tout au pied. touche à hein. rien, voilà, touche Vraiment. à rien. C'est toi qui dirige avec le volant. Et ensuite, donc Allez, elle vas-y, ralentit vraiment braque. bien. Je braque. Allez, débraque. Et dès que je débraque, en fait, Voilà. il y a un Allez, calculateur débraque, qui débraque. fait que la voiture, elle Voilà. sait que le volant est ouvert. Alors on va où là à droite. Enfin, Et là, on passe à 200. 200, d'accord. Ouais, 200, 200, À 200. 210. D'accord. Une fois que tu as passé ce virage, Ouais. tu vas tout désactiver. D'accord. C'est-à-dire, Hop. t'enlèves tout, tu peux Ouais. accélérer. Et là, je peux y aller. Allez, vas-y. Eh, c'est sympa de faire ça en Pareil, limousine. Max. Eh, ça tient bien la route, on va aussi. Allez, frein, parce qu'on va y aller quand même cool. On a les freins carbone céramique sur Voilà. cette voiture quand même. Ouais. Putain, et même Relâche. sur les bons freinages, et ben en vrai, elle est agréable. Et Allez, on relâche, on relâche, on relâche. Parce que celui-là, il est dangereux. Voilà, allez, tu peux accélérer. moi j'aime bien quand c'est dangereux. Non, on va éviter. D'accord. Parce que là, c'est le plus dangereux. Ok. celui-là. Voilà. Mais ça pousse bien. Voilà. Et on Allez, a frein. 180. C'est bien. On a dit qu'on maltraitait pas trop l'auto. Ouais. Mais bon, c'est agréable. Ça va bien sur circuit, c'est bien aussi, tu vois. Ouais. Allez, débraque, on y va à fond. Allez, vas-y. Parfait. En fait, avec un confort, on pourrait se le faire couper à la portière. Là, siège massant et on est bien. Hein. Grave. Carrément. Allez, frein, tranquille, voilà. Oh, c'est très agréable. Voilà, une fois que tu as passé ta corde, tu peux relâcher. Puis, enfin, en fait, Voilà, ça on relance relâche. mais en toute sérénité. C'est ça, Et si on a besoin, faut doubler quelqu'un. exact. Ah bah ça y est, Exactement. c'est fait. 152, 160, 180. Allez, on relâche les freins. C'est ça, ça va bien. Hein. Ah, ça va très très bien. Ça va bien. Ah, c'est beau la technologie. Et de faire ça, mais tout en, On tout en relâche facilité en plus, on va dire. Exact. Et c'est bon. Là, on est en train de bien m'attacher. Normalement, je ne devrais plus bouger. Tu vois, genre. C'est incroyable. Merci pour les gants. T'as déjà fait ça toi ou pas? Ouais, j'ai déjà essayé celle-ci sur le circuit du Mans. Ouais. C'était très sympa. Faut complet. Et j'adore. Tu verras quand tu vas essayer. Ouais, Je pense que tu vas adorer. Et tu vas dire que les autres voitures, en fait, ça n'a rien à voir avec Ouais. une voiture de course. Et ben bon courage, hein. Je t'en remercie Merci. partir. À tout à l'heure. À toutes. Alors là, cette fois-ci, vraie voiture de course. Je vais surtout vous laisser profiter. Parce que sinon, vous allez voir, vous n'allez pas beaucoup m'entendre.
voiture sportive. Bon, on a la boîte automatique, mais on peut quand même passer les rapports ici ou au levier, c'est comme vous voulez. Ça existe en vraie boîte séquentielle. Bon, ça c'est vraiment pour les gens qui pilotent vraiment avec l'embrayage et autres. Mais en tout cas, une vraie voiture plaisir. Vous pouvez vous acheter ça, je crois que c'est aux environs de 100 000 euros, 110 000 euros. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez envie de vous faire plaisir. C'est plutôt accessible, c'est le prix d'une RS3, mais là vous avez une vraie voiture de piste. Allez, on est parti cette fois-ci en e-tron GT RS. Donc la version un petit peu plus sportive, un peu plus radicale, un petit peu plus ferme, plus de puissance également. On a combien de puissance dans celle-ci? On a donc 598 chevaux et après donc la fonction boost qui porte la puissance à 646 chevaux et 838 Nm de couple. Tout juste suffisant quoi. Donc on a encore plus qu'une Audi R8 V10. Alors c'est pas du tout la même philosophie, on entend, c'est beaucoup plus calme. Mais par contre niveau accélération, c'est beaucoup plus sensationnel et beaucoup plus bluffant que les autres versions d'Audi. Parce que là, on a vraiment tout le couplet instantané. On a toujours le système Quattro hein, de Audi. Et là par exemple, la RS3 LMS, normalement, je suis censé pouvoir la doubler assez facilement, même si c'est une voiture de piste préparée. Eh bien ça y va bien, on est déjà à 220, 230, 240. On commence à arriver fort. On peut freiner ici. Un petit peu. On va regarder un peu d'accélérateur comme ça on peut de gaz, ouais. regarder apprécier l'équilibre de la voiture, on peut aller sans problème. Il y a un léger freinage, ouais, pour voir. Il est un petit peu moins fort, on se sent aller vers l'extérieur, je te donne 2-3 conseils. Ok. Pour que tu puisses découvrir assez rapidement l'équilibre de la voiture et on élargit de suite pour relancer. Ici on freine bien Un petit peu droit. moins fort le frein. Un peu plus tard, on rentre ici, c'est bon, je commence à connaître un petit peu la piste. On reste bien sur la droite, on peut accélérer. Voilà, la motricité, l'équilibre de la voiture. C'est assez bluffant et en fait on prend des très grosses vitesses. Juste attention ici, donc à bien freiner en ligne, vu la vitesse d'évolution de la voiture. Essaye de rester là. Et un peu de frein, hop, on est en tension vitesse, attention. Ah oui, j'ai un petit peu surestimé le poids. Attention au vibreur, effectivement, Ok. il faut freiner un poil plus la voiture. Mais c'est assez impressionnant. On a quand même une bonne sensation de vitesse et d'accélération. Ça freine très bien, c'est efficace. On a du freinage régénératif en plus sur cette voiture. Et c'est assez bluffant. On a le son également en électrique qui nous donne une sensation supplémentaire sur cette voiture. Parce que c'est vrai que l'électrique souvent c'est très calme. Alors avec le casque on entend un petit peu moins, mais on a quand même cette perception de ah il se passe quelque chose. Et là c'est pareil, enfin, on arrive encore à 240, 250. C'est assez bluffant. Et ça se fait en toute finesse. On n'est pas obligé de forcément de la maltraiter. Et chaque accélération est assez bluffante. Oui, là il faut bien à la fin. On pourrait aller un peu plus vers l'extérieur, au milieu du double droite, hein, pour mieux relancer et continuer à apprécier l'équilibre de la voiture. C'est bluffant. En fait, c'est très intéressant parce que ça garde quand même une super bonne accroche. On a un freinage très puissant. En fait, on peut juste se faire plaisir. Il manque juste peut-être un petit peu de son pour que ce soit juste parfait. Comme tu l'as dit, on a aussi le casque qui Carrément. filtre un petit peu le e-sound, le son qui est spécifiquement développé pour Mais le la RS6 on l'entend surtout sur les relances. Exactement. Mais, enfin, l'accélération est démentielle. Hein. Personnellement, enfin, les gens me trouvent des fois un petit peu bizarre quand je dis ça, mais je préfère presque l'accélération de ça qu'une Audi R8 V10 parce que c'est beaucoup plus instantané et à peine j'appuie sur l'accélérateur, ça se met tout de suite à accélérer et là, les relances sont assez bluffantes. Deux belles journées très sympas avec plein de technologies qu'on a pu découvrir, les voitures sportives, les voitures moins sportives. On voit l'effet du casque. Bon, merci beaucoup Audi, si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu comme ça, comme d'hab. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et puis voilà.
on en profite. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.